Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle analyse de partie d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée il y a quelques minutes lors du tournoi d'arène de rapide, donc une cadence de 10 minutes face à un adversaire plutôt bien classé. Et d'ailleurs, j'ai regardé en détail son profil. Il est très bien classé, surtout en partie très rapide, donc à cadence blitz et à cadence belette, puisqu'il dépasse les 2100 points. Donc c'est un très bon joueur que j'ai en face de moi. Mon adversaire a les noirs, j'ai les blancs, et on en arrive en milieu de partie. Et si on fait le point au niveau de la situation matérielle, c'est parfaitement égal. Certes, je me retrouve avec une pièce mineure de plus, en l'occurrence le cavalier en C4, mais mon adversaire, voilà, il a du répondant, puisqu'il a quand même 7 pions contre 4. Donc voilà, la position matérielle est exactement la même, la valeur matérielle, puisque un pion ça vaut un point, il en a 3 de plus, donc plus 3, mais comme j'ai un cavalier qui coûte 3 points, voilà, ça fait une différence de 0. Donc on en arrive, comme je vous l'ai dit, en milieu de partie, au 31e coup de la position, pour être précis, et c'est au blanc de jouer. Et j'ai une idée d'un réseau de maths. Alors, sur le long terme, ça va pas être facile, mais dans cette position déjà, Stockfish 15 donne un avantage blanc qui est évalué à plus 2,2. Donc si c'était un ordinateur face à un autre ordinateur au meilleur niveau, la partie aurait été pliée depuis longtemps, mais voilà, face à des humains, tout est encore possible et des erreurs surtout sont possibles. Donc au 31e coup de la position, mon idée tout simplement c'est de mettre le roi adverse qui est un peu bloqué en G8 en, créant un réseau de maths et surtout voilà, concrétiser ce mat. Donc mon idée, et on va le voir ensemble, c'est d'avancer le pion en H6. Mais il faut réfléchir avant de faire ce coup, parce qu'il y a quand même une menace que vous avez tous vu de la part des noirs. On voit la dame noire en B3 qui attaque mon cavalier en C4. Donc ça, je l'avais vu. Et donc, du coup, je suis en train de réfléchir, est-ce que je sauve mon cavalier ou je continue ma menace? Et en réfléchissant sur le long terme, je me suis dit, je vais continuer ma menace. On va voir ensemble donc les coups qui ont été joués dans cette partie. Et je questionne mon adversaire sur le coup suivant. Pion H6. Sur pion H6, mon adversaire a commis une gaffe, et ce qui d'ailleurs a été la première gaffe de mon adversaire donc dans cette partie, c'est voilà, lors de ce coup clé justement pour les noirs. Ils sont tombés dans le piège et ont mangé mon cavalier. Et ils se sont dit, certes, si la dame vient en F6, je vais empêcher le mat. Il me suffira tout simplement de jouer le coup dame D4. Je l'avais prévu ce coup. Je l'avais prévu parce que mon adversaire n'a pas vu ce coup intermédiaire. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de trouver la solution. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu une idée. C'est effectivement de créer un obstacle par rapport au vis-à-vis dame et dame, et donc de permettre, grâce à l'interception de cette tour en E5, coup terrible pour les noirs, parce que là, le mat sera imparable du coup, si les noirs ne prennent pas la tour. Il y aura un mat imparable en G7. Donc, mon adversaire a pris la tour, seul coup possible, donc évidemment, je récupère la dame. Là, il y a un net avantage blanc maintenant, puisque Stockfish 15 évalue cette position très nettement favorable pour les blancs. Et d'ailleurs, on va voir qu'effectivement, il y a un mat en 10 coups dans cette position, il me semble. Donc là, il n'y a qu'un seul coup pour les noirs pour éviter le mat en un coup, c'est d'avancer le pion, tout simplement, sinon il y avait mat, tout simplement. Donc sur le coup de pion F6, mon adversaire a abandonné par la suite. Il n'a pas abandonné tout de suite après la perte de la dame. Il s'est dit, il y a quand même un petit peu de jeu, je peux essayer de m'en sortir, ou au moins sauver la nulle, mais pas du tout, puisque sur pion F6, la partie est déjà terminée en jouant dame C7, donc un coup qui est terrible, puisqu'il y a une menace de mat en un coup en G7. Donc là, il n'y a pas le choix, puisque si les noirs jouent un coup crédule, par exemple roi H8, il y aura un mat direct avec dame G7, ça c'est évident. Mais voilà,
les noirs n'ont pas d'autre choix que de donner du matériel. Admettons qu'ils attaquent ma dame avec tour F7, eh ben, je gagnerai la première tour. Voilà, tour D8 échec. Et à contrario, ils peuvent jouer un autre coup avec l'autre tour et donner leur tour directement. Voilà. Donc là, la partie est terminée. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, on va revenir en arrière quand même. Alors, le meilleur coup dans cette position n'était surtout pas de prendre le cavalier, mais de jouer un coup intermédiaire, donc, c'est d'attaquer 2 pièces en même temps. Parce que là, les noirs attaquent le cavalier et la dame. Donc on se dit, ça va être très compliqué pour les blancs de s'en sortir, mais pas du tout, même dans cette position. Stockfish 15 donne un net avantage pour les blancs. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, Stockfish donnait un léger avantage de l'ordre de plus 2,1. Il est monté en profondeur 29, je crois. Alors il aurait pu monter plus haut, mais j'ai arrêté là, puisque au bout de la profondeur 29, il réfléchissait plus longtemps, on va dire. Donc j'ai arrêté là. Et voilà, l'avantage blanc augmentait considérablement puisqu'il est monté à plus 5,6. Donc là, ça devient quand même significatif. Donc, sur pion F6, bah, évidemment, on va sauver la dame. Mais où mettre la dame? Bah, la mettre ici, par exemple. Dame F4, parce que ça protégera déjà le cavalier. Et si par malheur, les noirs continuent d'agresser la dame, bah là, la partie est déjà finie, puisque on reprend le même principe que tout à l'heure, c'est de jouer dame C7, et puis voilà, il y a un schéma de maths quasiment à l'identique, c'est-à-dire donner du matériel ou faire maths directement. Donc ça ne marche pas. Donc voilà, dans cette position, la partie de toute façon est terminée malheureusement pour les noirs, puisque dans cette position, hein, je vous le dis, Stockfish donne un avantage net pour les blancs à plus 5,6 de mémoire. Donc voilà pour cette partie très sympa. On va revenir donc au coup subtil que mon adversaire n'a pas vu. Donc, on rappelle, hein, pion H5, déjà une première idée. Alors, les noirs ne peuvent pas prendre puisque le roi est cloué, donc le pion est imprenable. Dame B3, avec l'idée de prendre le cavalier, mais ça ne marche pas. Pion H6, et là, voilà, terrible, dame C4. Et ensuite, le coup dame F6 que mon adversaire a vu, hein, évidemment, mais il n'a pas vu ce coup. Tour E5 qui change tout. Donc voilà, il faut toujours réfléchir aux échecs et anticiper tous les coups possibles de la part de l'adversaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire et on se retrouve bientôt pour d'autres analyses de parties d'échecs. Bonne journée à tous.